Bonjour! Bonjour. Alors, on va vous expliquer aujourd'hui comment perdre la graisse ventrale. Donc, il faut savoir que le ventre, c'est un lieu central du corps très important puisque c'est là où nos organes vitaux sont et il va falloir les protéger. Et donc, derrière ce ventre, il y a vraiment cette notion, ce symbole de protection du corps. Et tout d'abord, donc, il y a sur le plan, on va dire, psychologique, un aspect, je dirais, de protection de la partie pour les femmes de la maternité, lieu de maternité, lieu où tout se passe. Où la vie se crée et donc c'est un lieu à protéger. Donc c'est pour ça que les femmes vont avoir tendance à prendre au niveau de cette région-là, les hommes aussi d'ailleurs, mais aussi pour une raison plus, je dirais, d'ordre d'intimité, de sexualité, puisque c'est un rapport aussi avec la sexualité pour garder cette sexualité, cette intimité en sécurité. Voilà, ça c'est. En fait, on va prendre du poids pour se protéger, pour s'éloigner aussi du regard des autres. C'est un moyen, une autoprotection face à l'extérieur. Donc, je me cache derrière mes kilos, je m'éloigne des autres, je mets du gras là où j'ai besoin de me protéger, là où je me sens faible, en fait. Oui, et là où ma vie me fait peur, oui, tout à fait. Mhm. C'est vrai que c'est vraiment un lieu de protection émotionnelle très très important. Hein, donc, Oui, alors, et puis c'est aussi bien quand on voit un homme un petit peu en bon point, on va dire, eh bien c'est aussi un symbole de douceur et de sympathie. Donc inconsciemment, on peut également être attiré par ce côté-là pour nous adoucir nos traits et puis passer pour quelqu'un de bon vivant, voilà, qui aime la vie, qui croque la vie à pleines dents. Eh bien, voilà, ça peut être aussi une explication. Et puis sur le plan physique, on va dire, pour surmonter un manque de denrées en cas de famine, donc on va surtout nous-mêmes, nous les femmes, de pouvoir se protéger à ce niveau-là pour pouvoir générer la vie tout simplement, hein, c'est important. Alors c'est vrai qu'on se demande souvent pourquoi il y a des gros, des maigres. Eh bien c'est juste tout simplement parce qu'il y a deux types de réactions. Le corps s'adapte au stress de deux façons, soit par la fuite, soit en se protégeant. Donc on va dire les gens maigres vont avoir tendance plutôt à se diriger vers la fuite. Et les gens qui vont prendre du gras facilement, grossir, eh bien ce sera justement une forme plutôt de protection. Donc, il existe plusieurs types de graisses. Vous avez remarqué la différence entre une graisse qui fait un bourrelet, j'allais dire, c'est souvent plus féminin d'ailleurs. C'est en fait de la graisse extra-organe, hein, donc qui est à l'extérieur des organes et à l'extérieur des muscles, donc qui vient se mettre sous-cutanée. Et là, cette graisse-là, elle est disgracieuse, certes, mais elle n'est pas la plus dangereuse. La plus ennuyeuse, qui peut arriver plus souvent chez les hommes, mais qui arrive aussi chez les femmes, c'est le ventre bien rebondi, où finalement, là, la graisse, elle se situe à l'intérieur des organes. Et celle-ci, elle est ennuyeuse parce qu'elle peut vraiment créer des pathologies. Alors, c'est important de se mesurer, j'allais dire. Il y a des normes, même si on n'est pas trop, nous, dans les normes. C'est vrai que on va quand même donner des notions. Donc, pour l'homme, ça va être entre un homme, ça va dépendre un petit peu de l'homme aussi, de sa taille, hein, de son gabarit. Mais en fait, on va dire au-dessus de 94 à 102 centimètres. De taille. Et là, du coup, on commence à avoir un petit souci de surpoids et malgré l'IMC qui pourrait être tout à fait correct. Et puis, pour la femme, ça va être plutôt entre 80 et 88. Donc, au-dessus de 88, ça c'est sûr. De toute façon, on est dans un excès. Ouais, où ça devient dangereux pour la personne. Voilà. Après, ça peut vraiment créer des problèmes de diabète, de l'hypertension, donc le syndrome métabolique évidemment, l'apnée du sommeil. Des risques cardiovasculaires également. Tout à fait. Donc les diminutions de la qualité de vie, hein, tout simplement, hein, donc des œdèmes, des varices. Et puis quand on est trop lourd d'une manière générale, ça appuie sur toute la stature, donc y compris les genoux et tout ça. Donc
même si ça peut être, je dirais, bien perçu éventuellement par la société d'avoir un petit ventre et je dirais quelque chose d'admis, on va dire. Ça va dépendre un petit peu jusqu'où ça va en fait. Même si c'est l'excès finalement qui devient problématique. Oui, voilà exactement. Alors du coup, pourquoi on grossit? Eh bien, tout d'abord sur le plan physique, eh bien, par l'alimentation, ça c'est clair, vous le savez, mais une alimentation plutôt des mauvaises habitudes au quotidien. Donc ça va être des aliments non adaptés pour nous, trop transformés, des plats tout préparés, mais aussi avec du glutamate par exemple, parce que vous savez, le fameux glutamate est très présent, très présent dans l'alimentation industrielle et pas loin de nous, pas loin du tout. Ça peut être même dans les farines. Donc faites attention à la présence de glutamate. Oui. Et puis des mauvaises associations alimentaires également qui ne nous correspondent pas, des aliments en trop grande quantité, ça c'est une évidence, des grignotages, des déséquilibres au niveau des repas. À chaque fois qu'on grignote, en fait, on redémarre la machine. Alors à chaque fois, ça va reprendre pendant 6 heures. La digestion. Et donc oui, pour que ça sorte de l'estomac, entre 4 et 6 heures. Donc imaginez manger avant 4 à 6 heures, automatiquement on remet tout en route. C'est un vrai problème. Manger des chewing-gums aussi, c'est un vrai problème parce que ça permet c'est comme si on mangeait en permanence finalement. On mastique tout le temps. On mastique, on relance sans arrêt la digestion. Oui, donc justement, le manque de mastication peut être aussi une cause de surpoids, mais bon, il ne faut pas mastiquer toute la journée. Il faut mastiquer ses repas. Voilà, mastiquer ses repas. Et puis, trop d'aliments, on va dire, complètement dénaturés, vides de bonnes calories, de bons ingrédients, de bonnes vitamines, d'oligo-éléments, de minéraux. Des aliments qui sortent du supermarché, ce n'est pas les meilleurs. Voilà. Et puis, les produits surgelés, bien évidemment, qui sont pas top non plus. Parce que déjà ils sont morts au niveau vibratoire, donc on ne peut pas se nourrir de ça, sauf exceptionnellement bien évidemment. Toujours dans ces mauvaises habitudes, le fait de manger sur le pouce trop rapidement, sans prendre le temps de se poser, de préparer ses repas, de faire les choses correctement, d'être dans le moment présent, eh bien ça aussi ça va faciliter le surpoids. Pensez aussi aux aliments qui ont des indices glycémiques élevés. Voilà, donc ça c'est aussi une notion importante à avoir. Donc ça c'est surtout tout ce qui est le côté pratique. Tout ça c'est le côté pratique, oui, effectivement. Maintenant c'est vrai que ça correspond toujours à une inflammation du corps. Quand on est en surpoids, ça veut dire qu'il y a une inflammation. Oui, la lymphe est engorgée et elle ne peut plus évacuer les déchets comme il faut. Donc c'est vraiment un engorgement de la lymphe. Donc ça veut dire aussi que le corps est trop acide. L'acidité, c'est un véritable fléau parce que c'est très facile d'être acide. Il suffit de ne pas manger des légumes à chaque repas, par exemple, et puis d'être stressé. Et l'un ou l'autre suffisent d'ailleurs. Donc voilà. Rajouter la cigarette, plein de mauvaises pensées. Voilà, on est acide très facilement. Voilà. Et la destruction, j'allais dire, de la flore intestinale, elle est présente là, dans ce cas-là. La destruction de la flore intestinale, elle est à l'origine de toutes les pathologies. Donc faites bien attention justement, même si ça vous fait plaisir de manger des choses qui ne vous vont pas, ne le faites pas par habitude, vraiment. Soyez très vigilants, parce qu'on ne s'adresse pas qu'aux femmes. Ouais. Alors également, vous pouvez tourner votre regard aussi sur tout ce qui est dérèglement hormonal ou métabolique. Donc là-dessus, par exemple, l'excès d'insuline, qui est une hormone de stockage, peut engendrer du surpoids. La prise de médicaments également, la pilule, des antidépresseurs, des corticoïdes vont pouvoir aussi également entraîner ce surpoids. La grossesse, tout ce qui est, on va dire, qui ne sont pas des pathologies, mais l'allaitement, la grossesse peuvent aussi jouer là-dedans, puisqu'il y a un déséquilibre, un changement hormonal, plus que déséquilibre. Et bien aussi la sédentarité qui joue bien sûr à ce niveau-là sur la prise de poids.
Donc ça, c'est l'aspect, on va dire, physique et l'aspect psychologique. Eh bien, ça va être tout ce qui est la notion de nourriture physique en nourriture émotionnelle. On se remplit, on mange pour se remplir, pour compenser, Pour s'anesthésier. pour s'anesthésier, pour remplir le vide intérieur qui est en nous. Vraiment pour combler quelque chose. L'aliment est compensatoire. C'est une protection. Mm, mm, mm. Protection, et puis souvent on a pris des mauvaises habitudes quand on est petit, enfin, ou plutôt on nous a inculqué des notions de récompense par l'alimentation. Donc c'est comme une sorte de retour vers la récompense. Et ça, voilà, c'est très très délétère, bien évidemment. Il faut être comblé par soi-même et non pas par ce qu'on prend à l'extérieur, c'est important. Oui, et puis manger, ça reste un plaisir facile et spontané et immédiat pour justement compenser un manque immédiat, donc un malaise aussi également. Voilà. Il peut aussi masquer une agressivité et une violence. Donc dans ces phrases du quotidien, on peut le comprendre parce on entend souvent « Ah, je l'aurais bouffé celui-là » ou « Il a croqué » ou... Voilà, ces expressions-là sont vraiment le symbole de ce qu'on y met derrière l'alimentation, point de vue émotionnel. Le stress, donc on en a parlé, mais le stress est un gros facteur aussi de prise de poids, puisque il va être sécréteur d'insuline et donc de stockage. Voilà. Le manque de connaissances, parce que finalement on devrait presque avoir un permis pour manger, tellement c'est quelque chose qu'il faut connaître et non pas céder à la première tentation comme ça. C'est vraiment ce manque de connaissances et aussi tous les discours contradictoires, parce que si vous lisez les revues féminines, eh bien vous avez vu qu'il y a plein de choses qui vous sont dites complètement contradictoires. Et ça, c'est vraiment source de surpoids. Méconnaissance et surpoids. Donc plus, j'allais dire, les habitudes qu'on reproduit, les schémas qu'on nous a inculqués qu'on reproduit. Donc ça, c'est encore une fois une méconnaissance, une incompréhension. Et c'est vraiment notre premier carburant, ne l'oubliez pas, la nourriture physique qui est liée à la nourriture émotionnelle, certes. Et souvent, on s'intéresse à l'alimentation quand justement on a un problème de surpoids. D'ailleurs, le surpoids, il est bénéfique dans ce sens puisqu'il va nous indiquer qu'il y a un souci, donc c'est tant mieux et qu'il faut changer les choses. Mais n'attendez pas d'être en surpoids ou d'être même trop maigre, parce que c'est une source de problème. Pour vous intéresser justement à ce premier carburant. C'est important de prendre conscience de ça, de l'intérêt de l'aliment, que l'aliment est votre meilleur ami, votre remède de vie et de vous y intéresser. Et quand le corps s'exprime, comme on dit toujours, bien là en fait s'il est en surpoids, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas que l'alimentation, mais il y a aussi le travail personnel, c'est important parce que si on a pris du surpoids, comme on disait tout à l'heure, ça peut être une protection. Donc il n'y a pas que les gens qui mangent beaucoup qui ont du surpoids, on est d'accord. Mais souvent, par contre, on se rend compte qu'il y a un déséquilibre alimentaire dans tous les cas. Donc alors n'oubliez pas, on travaille sur soi et on s'intéresse de près à cette alimentation qui doit être vivante, fraîche, saine, locale. Alors justement, comment perdre cette graisse abdominale? Donc tout d'abord, vous l'avez compris, il faut vraiment éviter absolument tout ce qui est régime, puisque les régimes sont hyper frustrants, ils nous restreignent, ils nous font faire l'effet yo-yo, donc des reprises de poids c'est en permanence, c'est comme ça et c'est inévitable, puisque on n'a pas réglé le problème de fond de ces mauvaises habitudes alimentaires. Puis on est frustré. On est frustré, ça n'a vraiment aucun intérêt. Donc il ne faut pas non plus compter ses calories, parce que ça aussi c'est quelque chose de complètement fini. Ça date des années 80. Alors quand on parle de calories, alors qu'en fait c'est encore marqué sur les paquets des choses qu'on achète, quand je vois le nombre de calories, je me dis mais quel est l'intérêt de mettre ça? Franchement, il y a des notions qui sont bien plus importantes que les calories, parce qu'on n'a pas tous la même activité, on les brûle pas tous de la même manière, et que même d'une personne même âge, même corpulence, il va manger les mêmes choses, ça va pas faire du tout la même chose au final. On n'a pas le même terrain aussi. C'est ça.
tout le monde a un terrain, un microbiote différent, donc va réagir différemment. Voilà. Alors il y a une notion qui est plus moderne, on va dire, qui est l'indice glycémique. Vous en avez peut-être entendu parler. L'indice glycémique va changer en fonction de ce qu'on rajoute avec les aliments qui sont un petit peu plus sucrés. Donc ça, c'est bon à savoir. Donc, pensez à diminuer, à prendre des produits, des aliments à indice glycémique plus bas. Oui. Ou à trouver des astuces pour faire baisser l'indice glycémique de vos aliments, notamment en rajoutant des fibres. Voilà. Vous pouvez rajouter aussi, dans certains cas, de la cannelle. Du citron, ça c'est des choses qui ne se savent pas forcément. En fonction de la cuisson également, hein, ne faites pas trop cuire les choses, vous allez vraiment changer l'indice glycémique. Si des pâtes par exemple sont blanches et trop cuites, vous avez un indice glycémique qui est énorme. N'oubliez pas non plus que le pain a un indice glycémique extrêmement élevé. Donc dès l'instant où vous laissez les fibres, déjà vous avez un indice glycémique qui s'abaisse. Oui, donc voilà, surtout supprimer ces aliments justement dont on parlait, ces céréales qui sont à indice glycémique élevé, les pâtes, le pain, le riz, qui ne vous apportent même pas d'éléments utiles pour votre santé et votre corps en règle générale. C'est complètement Il n'y a rien dedans. Dénué de vitamines, d'oligo-éléments, de minéraux. C'est fait pour nous remplir, mais ce n'est pas fait pour nous nourrir. Et vous voyez, on parle du riz et des céréales. Vous croyez qu'en mangeant par exemple des galettes de riz pour certaines personnes, je suis sûre que vous avez adopté ça parce qu'il y avait 0 calories dedans, eh bien l'indice glycémique est très élevé. Donc forcément, on va vous faire prendre du poids. Donc faites attention aussi aux produits qu'on pourrait croire naturels, bons et sains, comme la pomme de terre, qui a un indice glycémique très élevé, qui ne va pas aller dans votre sens, vraiment plutôt jouer plutôt sur vos kilos. Donc faites attention à ça. Évidemment, ce n'est pas que les produits, les boissons sucrées, les petits gâteaux, les desserts, les biscuits, toutes ces choses-là. Évidemment, vous savez qu'il faut les éliminer, qui ne sont pas intéressants pour notre corps et à un indice glycémique très élevé. Mais faites attention à tous ces sucres finalement qui n'ont pas le goût sucré. Et qui donc forcément déjà sont difficiles à digérer parce qu'avec des chaînes glycémiques longues. Et donc qui prennent du temps à être digérés, qui peuvent vraiment stocker, nous faire stocker. Faites attention. Après, oui, il y a tous les faux aussi, les faux sucres. Tout ce qu'on appelle les produits light, bien sûr. Là, ça fait terriblement grossir. Les sans sucre, les Coca Light, toutes ces choses-là. Attention, il y a plein d'additifs alimentaires. Surtout l'aspartame, c'est le pire. C'est vraiment un agent grossissant énorme, plus extrêmement toxique. C'est pas le sujet de notre vidéo aujourd'hui, mais faites très attention à tous ces produits qui se trouvent dans les listes interminables. Des produits des supermarchés. Lisez les étiquettes, c'est important. C'est souvent d'ailleurs c'est souvent des aliments transformés et industrialisés en fait qui ne vous vont pas et qui vont vous faire grossir malgré le packaging, le marketing derrière. Ça, il faut vraiment s'en éloigner le plus possible. Voilà. Ne mangez pas également devant la télévision. Ça, quand on est devant un écran, on a tendance à grignoter, à manger plus que ce qu'il nous faut, à ne pas se concentrer sur ce qu'on mange, sur notre mastication, à ne pas prendre le temps de se faire plaisir. Donc ça, c'est aussi un problème. Alors, juste avant de continuer, je voulais parler du café. Oui. Parce que le café, à chaque fois que j'ai dit à des gens ne pas boire de café, ils me disent mais je ne mets pas de sucre dedans. Alors évidemment, si on met du sucre dedans, c'est encore pire. Mais sachez que le café en lui-même fait une décharge d'insuline qui est considérable et qui fait donc forcément stocker. Donc évidemment qu'il y a des gens qui vont boire 10 cafés par jour et qui ne vont pas stocker, on est d'accord, mais que par contre ils s'abîment profondément de l'intérieur et c'est tout leur système nerveux qui est attaqué. Donc finalement, qu'est-ce qui est mieux au final? Il faut peut-être mieux prendre un petit peu de poids et s'arrêter tout de suite plutôt que de continuer à faire n'importe quoi et de ne pas voir cette graisse ventrale arriver et du coup de continuer impunément, on va dire. Alors maintenant, ce que vous pouvez mettre en place aussi de nouveau, eh bien, ça va être déjà de comprendre le fonctionnement de votre corps et quels sont les aliments toxiques pour justement améliorer votre alimentation et vous permettre de ne pas faire d'erreur.
au quotidien. Donc ça peut être très sympa, il faut vraiment vous renseigner et puis je dirais de comprendre les choses, on les met en place beaucoup plus facilement une fois qu'on les a comprises et assimilées. Alors cherchez à diminuer votre acidité, parce que l'acidité crée des œdèmes pour justement protéger tout le système. Et donc, de ce fait, c'est un réel problème l'acidité parce que c'est source de tout un tas de pathologies, on l'a déjà dit, d'inflammation, de pathologies, d'œdèmes. Et cette acidité, elle est très présente dans notre alimentation au quotidien, avec justement toutes les céréales, hein, donc le riz, le pain, les pâtes. Je ne cite que les plus classiques. La viande, le poisson sont des aliments acides également. Tout ce qui vient des animaux en règle générale. Voilà, parce que même le lait fait des réactions importantes du pancréas. Donc les produits laitiers, comme tu dis, oui, effectivement. Donc qu'est-ce qui vous reste? Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger du tout ce genre d'aliments. Ça veut dire simplement que dans une assiette, il faut un quart de ces aliments pour 3/4 de légumes, tout simplement. Produits alcalins, ce sont produits alcalins. Légumes. Voilà. Donc les légumes, oui, principalement les légumes. Après, c'est vrai que certaines racines sont assez alcalines, mais les racines ont un indice glycémique pas toujours très bas. Pensez aux graines germées, voilà, même les œufs, ce sont des aliments qui sont équilibrés acido-basiques, donc biologiques, hein, bien sûr. Voilà, les œufs biologiques. Après, les huiles, elles ont été longtemps bannies. Et là, on est revenu sur cette notion, hein, bien évidemment, je crois que vous en avez entendu parler. Les huiles, déjà, on ne peut pas toutes les confondre, mais les huiles que vous rajoutez de qualité biologique, première pression à froid, achetées en magasin diététique, celles-là, vous pouvez les utiliser au quotidien et vous devez même avoir de l'huile parce que sinon, vous ne pouvez plus réfléchir, vous ne pouvez plus avoir vos règles, etc. Il y a plein de choses qui peuvent disparaître. Faites attention, quand on supprime l'huile, c'est très dangereux de supprimer l'huile. Voilà. Et puis, il faut consommer des fruits, toujours en dehors des repas. Et parmi les fruits, vous avez évidemment des fruits alcalins, alcalinisants, le kaki, la banane. Ce sont quand même des aliments qui sont intéressants, mais qui, attention, se digèrent lentement. Après, vous avez des fruits semi-acides comme les poires par exemple. Et puis, vous avez les fruits acides qui sont quand même assez nombreux, mais on le ressent au goût cette fois-ci. Donc, on a quand même cette notion. Les fruits acides, c'est une acidité faible. C'est-à-dire qu'il suffit simplement de vivre, de respirer pour que le poumon puisse se libérer de l'acidité liée aux acides faibles. Ce n'est pas du tout comme un acide lourd, fort, comme les produits notamment carnés. Hein. La viande, c'est le pire de tout. Où effectivement, là, il va falloir beaucoup d'efforts de votre corps pour se libérer des acides là. Prenez soin aussi de votre digestion, donc n'associez pas trop de produits différents dans une même assiette à chaque repas, puisque si vous facilitez la digestion, vous allez pouvoir digérer beaucoup plus rapidement et puis éliminer beaucoup plus rapidement. Donc les déchets vont moins stagner. Donc attention aux crudités, on dit que c'est souvent bien de manger des crudités, mais les crudités sont difficiles à digérer à cause de la cellulose. Donc pas trop de crudités dans les repas. Préférez des jus de légumes? Oui, tout à fait. Parce que là, à ce moment-là, vous apportez effectivement les minéraux. Sans les fibres. Sans les fibres, parce que c'est les fibres des végétaux, en fait, tels que les légumes, qui sont difficiles à digérer. Oui, tout à fait. Pensez également évidemment à pratiquer une activité sportive, ça on nous le dit tout le temps, plutôt activité physique je voudrais dire, parce que sportive on va avoir des gens qui se mettent à fond dans un sport, qui ont des ambitions pour perdre du poids, etc. Donc ne cherchez pas à cibler la perte de la graisse ventrale, mais vraiment à éliminer les déchets, à faire circuler la lymphe à travers cette activité. Ça peut être de la marche dans l'eau, de la natation, du vélo, des choses relativement quand même légères et pas trop agressives pour un corps. Voilà, donc ça va permettre d'évacuer les toxines. Privilégier toujours les médecines naturelles, évidemment, hein, parce que avant tout, ne pas nuire, c'est important. Donc, mais par contre, l'idéal, évidemment, c'est de savoir exactement ce que vous pouvez manger, ce que vous devez manger, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Au niveau de l'aspect émotionnel, lâchez prise.
Voilà, c'est vraiment le mot, parce que quand on a des kilos en trop, on focalise. Oui. On focalise tout le temps, et ça devient notre problématique de chaque instant, de chaque jour, et on l'a toutes vécu, en tant que femme en tout cas, à prendre des kilos de trop, et ça nous plaît pas. Et sauf que plus on y pense, et bien plus on fait vivre ce problème. On focalise sur quelque chose, donc on le crée. Et déjà, on commence par ne pas s'aimer, alors que c'est important justement de pouvoir s'accepter tel qu'on est, et pour pouvoir dire, bah voilà, maintenant, je m'aime tel que je suis, mais je change quand même quelque chose. Plutôt que de dire, oh là là, je ne me regarde pas, s'accepter tel qu'on est. C'est beaucoup plus intéressant d'ailleurs de travailler sur soi, de travailler sur les problématiques relationnelles ou affectives, parce qu'il y a également cette sphère-là qui rentre en jeu quand on prend du poids la plupart du temps. Voilà, c'est un moment de travail sur soi et d'évolution, de se prendre en main et de se respecter. Respecter son rythme, son sommeil également. C'est important, parce que pendant le sommeil, justement, on se libère de beaucoup de choses. Et j'allais dire, tu as parlé tout à l'heure de sport. Ce qui est bien, c'est de faire du sport dès que vous voulez lever, le plus tôt possible. Ne serait-ce qu'un quart d'heure, 20 minutes. À jeun. Et comme ça va mobiliser les acides gras libres qui sont libérés justement dans la nuit, pendant la nuit, et pour éviter de stocker. Alors, je ne dis pas qu'en 2 jours, ça y est, mais ça fait partie des choses importantes à savoir. Pensez que tout ce qui vous arrive, de toute façon, ce n'est qu'une expérience pour vous faire grandir et vous faire évoluer. Et qu'à tout problème, il y a sa solution. Alors, on a souvent affaire à des personnes qui, même mangent une feuille de salade et ça y est, pouf, grossissent. Et non, en fait, c'est qu'il y a vraiment un déséquilibre à un moment donné, à un endroit, souvent le microbiote. Donc il faut le rétablir, parfois même rajouter des aliments qui manquent pour recréer sa flore intestinale, ou tout simplement éliminer la cause émotionnelle. Oui, parce que si on est arrivé là à manger une feuille de salade ou boire un verre d'eau et de grossir, vous pensez bien que le corps, il est déjà dans un déséquilibre très important. C'est pas la faute à pas de chance. Non. Donc il faut bien se rendre compte de ça. Donc il y a plusieurs facteurs. Prenez le temps aussi de vous préparer des bons petits repas, de vous faire plaisir. À l'inverse des régimes, mettez-y des belles choses, plein de couleurs, plein de vie, qui sont saines. On s'entend. Voilà, dans une salade, on peut vraiment s'éclater, mettre des graines germées, mettre tout plein de produits qui nous font plaisir sur le moment. Donc prendre plaisir à faire à manger, prendre plaisir à manger et à partager, si on peut partager, ça compte beaucoup. Puis il y a une petite chose quand même, si vous pouvez, bien évidemment, manger le plus tôt possible le soir. Et par contre, manger le plus tard possible le matin. Pour éviter le matin, pour éviter les pics d'insuline, parce que l'hormone, elle est naturellement présente chez nous, mais c'est vrai que quand on se lève, il y a un pic d'insuline. Donc si nous, on remange à nouveau, juste à ce moment-là, au moment du pic d'insuline, on remange des tartines, du pain, des céréales, de la confiture, de la confiture, eh bien ça ne va pas aller du tout. Donc il faut plus manger salé le matin, à mettre aussi également des légumes le matin, des jus de légumes. Comme dit Marion, le plus tard possible. Mais pensez à cet équilibre acido-basique dont j'ai parlé tout à l'heure, qui doit être présent y compris au petit déjeuner, en sachant que plein de choses sont donc acides. Il faut mettre à chaque fois des légumes. Donc c'est vrai qu'il y a des changements à faire, mais on n'obtient rien sans rien faire. Enfin, c'est important. En fait, c'est juste changer des mauvaises habitudes de pensée déjà, et puis des mauvaises habitudes dans l'action. Comment on fait nos courses, donc privilégier les petits primeurs pour acheter le plus possible de fruits et de légumes. Et puis éloignez-vous des rayons de biscuits, de gâteaux, de tout ce qui est tentant et surtout très acide et très mauvais pour votre corps. Et faites le ménage dans vos placards, n'ayez rien à grignoter sous la main. Ça, c'est sûr. Il faut vraiment se faire comme un petit accord avec soi-même et s'y tenir. Voilà, si on veut avoir des objectifs et les atteindre. Tout à l'heure, tu parlais de mastication, Marie, mais c'est vrai que c'est important de prendre le temps de manger, parce que vous êtes nombreux, nombreuses à manger sur le pouce. Et ça, même si vous mangez des choses saines, ça ne va pas passer.
Donc on va conclure. Oui, donc vous savez quand même que on a tous un morphotype différent, on n'est pas fait pareil. Donc déjà, ne vous comparez pas à tous les stéréotypes qu'on peut voir sur les réseaux sociaux ou avec vos amis. Ça, c'est important de comprendre ça. Voilà, vous avez le morphotype que vous devez avoir et donc respectez-le. Il faut juste ne pas rentrer dans les excès. Et puis justement mettre en place ces choses pour rester en santé. Parce qu'un excès, que ça soit trop maigre ou trop gros, est un indicateur. C'est notre corps qui nous parle, tout à fait. Et il va falloir être patiente, par rapport à justement déterminer la cause de ce problème et puis changer les choses. Faites une révolution dans l'alimentation, dans vos habitudes, dans vos croyances. Arrêtez de lire les choses qui sont fausses parce que on vous raconte quelquefois n'importe quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, il y a une chose qui est certaine, c'est la santé avant tout. Et la santé, ça passe par une bonne alimentation, une bonne façon de penser. Voilà. Et donc d'être face au champ de tous les possibles. On peut toujours changer. Ne croyez pas que c'est parce que vous avez tel âge que vous n'allez pas changer. Parce que ça aussi, c'est une belle croyance. Ou tel morphotype, ou que j'ai toujours grossi, me suis toujours vue grosse. Non. Non. Voilà, donc bien écoutez, en tout cas, merci. Et puis surtout, partagez cette petite vidéo. Inscrivez-vous également si vous le souhaitez pour vous abonner à la chaîne avec la petite cloche à côté, ce qui va vous permettre de recevoir les notifications. Et parce qu'on va faire pas mal de petites vidéos comme ça pour vous rendre service. Mettez-nous des commentaires également si vous avez des questions ou si vous avez des sujets qui vous intéressent. On est preneuse et on est là pour répondre justement à toutes vos questions. Alors à bientôt. À bientôt.